Salam alaikum, docteur El-Qadiri Bouchiche Mohamed, radiologue et radioisotopiste. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, crucial, voire d'extrême importance, à savoir le goitre multinodulaire et les nodules de la thyroïde. Pourquoi si important que ça? Au moins pour 3 raisons. Premièrement, parce que ça atteint une glande très importante, indispensable et essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme, qui régule quasiment toutes les fonctions, tous les organes et tous les systèmes au niveau du corps. À tel point qu'on la nomme le starter ou le thermostat ou le régulateur de l'organisme. Si elle fonctionne beaucoup, par excès, le tout peut fonctionner au niveau du corps par excès. Si elle fonctionne par défaut, le tout peut fonctionner au ralenti. Deuxièmement, parce que c'est une maladie ou c'est une pathologie extrêmement fréquente à travers le monde, qui atteint essentiellement le sexe féminin, on estime que pratiquement 50%, une femme sur deux, à partir de l'âge de 50 ans, aura des nodules ou un goitre multinodulaire. Et cette fréquence augmente avec l'âge. Je vous signale que ce sont des statistiques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, d'après l'OMS, au moins une femme sur deux à partir de l'âge de 50 ans aura des nodules ou un goitre multinodulaire. On n'a pas de statistiques exactes avant 50 ans, mais on peut estimer que 40% à 40 ans, 30% à 30 ans, 20% ou peut-être moins avant. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce sujet. Troisième point, c'est parce que l'ablation ou l'extraction inutile, sans indication ou à tort de cette glande essentielle, indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, peut prédisposer le patient ou surtout la patiente à un inconfort à vie physique et psychique malgré la prise d'un traitement substitutif qui remplace les hormones fabriquées par cette glande essentielle, malgré la prise du lévothyrox. Pourquoi? Parce que tout simplement, des hormones qui ont été créées par Dieu, par le Créateur ou par la nature, ne peuvent jamais être remplacées à bon escient et parfaitement et complètement par des produits pharmaceutiques, des produits fabriqués par l'humain, d'ordre chimique et d'ordre pharmacologique.
C'est quoi le goitre? La définition du goitre. Le goitre est une augmentation de volume de la glande thyroïde qui commence le plus souvent à produire des nodules. Très souvent multiples et bilatéraux, c'est-à-dire des deux côtés, du côté droit et du côté gauche. En fait, il y a 5 types de goitre. Le goitre simple, ça veut dire une hypertrophie, une augmentation de volume de l'ensemble de la glande thyroïde qui reste homogène et sans nodule et sans dysfonctionnement, qui fonctionne normalement. Ça s'appelle le goitre simple et le plus souvent, on a besoin dans ce cas ni de traitement médical, ni chirurgical, ni rien du tout. Une petite surveillance régulière suffit largement. Le goitre tumoral. Le goitre tumoral, c'est le goitre multinodulaire et ça va constituer l'essentiel de notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est ce goitre qui souvent, ou plutôt je dirais parfois, on a besoin ou on a recours à une chirurgie si le nodule est très suspect ou apparaît cancéreux. Donc, nous avons recours à une chirurgie. Mais il ne faut pas que cette chirurgie soit abusive, soit à tort, sans bonne indication, sans indication précise, privant la femme d'un équilibre psychique et physique malgré le traitement substitutif, comme je l'ai dit. Troisièmement, le goitre inflammatoire. Quatrièmement, le goitre toxique ou vasculaire. Et les goitres auto-humains, qui parfois on peut les fusionner avec les goitres inflammatoires, tels que la maladie de Basedow et Hashimoto. Et enfin, le goitre avec hypothyroïdie. L'âge de survenue. À quel âge survient ce goitre? Ce goitre peut survenir à tout âge, depuis l'adolescence et même l'enfance jusqu'à la vieillesse. Mais sa probabilité, ou son incidence, ou sa fréquence augmente de toute évidence avec l'âge, avec un pic, comme je l'ai dit précédemment, à 50 ans au plus. Maintenant, la clinique et les symptômes. Comment on découvre on fait le diagnostic de ce goitre? Le diagnostic peut être fait par le médecin à l'occasion d'un examen clinique systématique. Palpation de la glande thyroïde, il va sentir une grosseur localisée ou une hypertrophie diffuse de la glande, où il va sentir des nodules multiples, des protubérances multiples au niveau de la glande. Parfois, le malade lui-même peut remarquer une
grosseur au niveau de la face antérieure du cou, car la thyroïde est située à la base du cou, en dessous de la pomme d'Adam. Et du coup, il va consulter le médecin. Parfois, le goitre est tellement grand qu'il devient très évident. On peut le voir même à distance. Et si vous avez déjà fréquenté un peu les zones montagneuses, vous avez remarqué qu'il y a des gens qui ont des goitres énormes, qui tombent en tablier sur la partie supérieure du thorax, mais qui vivent normalement parce qu'il s'agit d'un goitre tout à fait bénin, compatible avec une vie normale et qui n'entraîne aucune complication, ni fonctionnelle, ni dysfonctionnement de la glande, ni mécanique. Donc, il vit avec jusqu'à la mort, même s'il vit jusqu'à un siècle ou plus. Et c'est des cas quand même qui ne sont pas rarissimes dans les zones montagneuses. Parfois, le diagnostic se fait à la suite de signes de dysfonctionnement de la glande thyroïde. On a dit que cette glande, c'est le starter de l'organisme. Si elle fonctionne beaucoup sur goitre, le tout peut fonctionner beaucoup. Pas forcément le tout, mais parfois on peut avoir 3-4 signes ou 2, mais pas l'ensemble des signes. Le cœur va battre beaucoup, tachycardie. La patiente va maigrir, amaigrissement, hypercatabolisme, nervosité, irritabilité, tremblement, diarrhée, parfois une insomnie du fait de l'irritabilité et de l'état psychique très instable. Si la glande thyroïde fonctionne plutôt moins, ou par défaut, c'est tout le contraire. Le cœur qui bat doucement, la femme qui prend du poids, qui peut même devenir obèse, la constipation, ralentissement du transit intestinal, lenteur à l'idiation, apathie, sommeil excessif, etc. Ça, on appelle ça les signes fonctionnels. Le diagnostic peut être fait ensuite à la suite de certaines complications mécaniques, d'ordre mécanique. Ça veut dire que le goitre ou le nodule est tellement gros qu'il commence à comprimer soit la trachée, le larynx et la trachée, la partie supérieure de la trachée, c'est-à-dire le conduit qui ramène l'air, et la patiente ou le patient commence à avoir quelques étouffements et gênes respiratoires. Soit il comprime le conduit des aliments, l'œsophage, et il aura des problèmes de déglutition, d'avaler. On peut avoir d'autres complications en rapport avec la compression de voisinage, mais qui sont beaucoup plus rares. Et parfois, le diagnostic est purement esthétique parce que le goitre est tellement gros que la femme, qui tient beaucoup à son esthétique, va consulter le médecin, même si elle n'a aucun signe fonctionnel ni mécanique. Alors, il y a d'autres circonstances de découverte, de diagnostic. Parfois, la découverte est totalement fortuite.
la patiente va partir pour un problème digestif ou autre, et puis l'examen systématique fait par le médecin ou par l'interniste ou par l'ORL ou même par le cardiologue ou autre, il va trouver ou il va palper quelques nodules ou une hypertrophie, c'est-à-dire une augmentation de volume de la glande thyroïde. Les moyens de diagnostic. Comment on pose le diagnostic après avoir constaté des signes cliniques, des symptômes? Comment on fait le diagnostic? Premièrement, l'échographie. C'est l'étape essentielle, la plus importante, et qui permet de dresser un bilan morphologique assez précis. Et cette échographie, c'est elle qui détermine la classification tirade. Ça veut dire que la classification tirade est totalement basée sur l'échographie. Nous allons développer ce point après. Une fois nous avons fait cette échographie, on passe au bilan biologique pour voir s'il y a un dysfonctionnement hormonal, notamment la TSH et aussi peut-être T3, T4 libre et accessoirement d'autres analyses. La scintigraphie, c'est un examen à l'iode radioactif, n'a que peu de place actuellement, mais garde quand même certaines indications, notamment dans le goitre toxique ou le nodule toxique ou l'hyperthyroïdie de façon générale, comme la maladie de Basedow. Et puis, il y a la cytoponction, c'est-à-dire la ponction à l'aiguille fine. La classification tirade. Ce goitre et ces nodules, on a dit que c'est tellement fréquent à travers le monde, ça atteint presque la moitié de la population féminine, avec une fréquence de 5 femmes pour un homme environ, que les Européens ont pensé à établir une classification internationale qui nous permet de diriger la chirurgie, de guider une chirurgie à bon escient avec une bonne indication, sans abus. Parce qu'on ne peut pas opérer la moitié de la planète, des femmes de la planète. Donc il fallait trouver une solution, sachant que la majorité, la grande majorité des nodules et des goitres sont bénins. Donc on ne va pas opérer des goitres bénins, en plus qui n'entraînent aucune complication, ni fonctionnelle, ni... Donc ils ont établi une classification tirade basée uniquement sur l'échographie. Cette classification tirade, il y avait une classification première, british, que moi, j'appréciais plus, parce qu'il me semble qu'elle est plus proche de la réalité, où il y avait 6 stades. Stade 1, c'est thyroïde normale. Stade 2, c'est un nodule bénin à 100%, ayant besoin peut-être d'une surveillance très espacée, mais la surveillance n'est pas destinée pour ce nodule bénin, mais c'est pour voir s'il y a apparition d'autres nodules qui peuvent être suspects. Stade 3, nodule un peu suspect, auquel cas il faut faire une surveillance échographique régulière. Par exemple, au début, on peut faire ça tous les ans. Et puis, si ça ne change pas trop, on peut estimer ou passer
à une surveillance tous les 2 ans. Stade 4. La première classification british tirade, stade 4 était séparée en 2. Tirade A, 4A et tirade 4B. Tirade 4A est plus proche du stade 3 et nécessite alors une surveillance régulière mais assez espacée comme pour le 3. Tirade 4B, eh bien non, ça devient suspect. Il faut le prendre en charge d'une façon plus sérieuse. Alors, la surveillance doit être très rapprochée, notamment la première, ne dépassant pas 6 mois. Et en fonction de cette première surveillance, on verra si on continuera la surveillance au bout de 6 mois ou au bout d'1 an. En cas d'évolution encore plus suspecte, eh bien, il faut essayer de trancher. Dans ce cas, on va passer à la cytoponction à l'aiguille fine, c'est-à-dire prendre quelques cellules du nodule 4B suspect et l'envoyer au microscope. Si le microscope répond malin, et ça ne dépasse jamais 10 à 20% selon les séries et selon les pays, eh ben, on va opérer. Si le microscope répond suspect ou très suspect, vaut mieux opérer. Si le microscope répond bénin, eh bien dans ce cas, on va respecter et préserver la glande à cette patiente qui n'a pas besoin de se priver d'une glande essentielle. Le stade 5. Le stade 5, la probabilité de nodules cancéreux est très importante. Dans ce cas, il vaut mieux commencer aussi par la cytoponction pour avoir la certitude histologique avant d'opérer. Mais à la limite, si on a un stade 5 avec des signes échographiques très importants en faveur de la malignité et qu'on opère, ce n'est pas un tort. Même si à la limite, après l'intervention, il se révèle que ce n'est pas un cancer, ça ne serait pas une erreur. L'erreur, c'est quand on sait que c'est un stade 2 bénin à 100% ou un stade 3 très peu suspect ou même un stade 4A et on l'opère à tort, privant la femme d'une glande essentielle pour le bon fonctionnement de l'organisme et privant parfois une jeune femme ou une jeune fille, future femme, d'enfanter. Voilà. Donc, c'est la classification tirade. Cette classification tirade british a été remplacée par une classification française, ou E-tirade, où il n'y a plus 6 stades, que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ils ont fusionné le 4A et le 4B. Un dernier point au niveau du traitement des nodules de la thyroïde et accompagnant parfois la chirurgie quand il s'agit d'un nodule cancéreux, c'est le traitement à l'iode radioactif 131 qui permet de nettoyer les cellules cancéreuses restantes après chirurgie. On injecte une certaine dose de produits radioactifs
par voie veineuse. Et cet iode radioactif est utilisé également dans le traitement sans chirurgie du nodule chaud ou toxique. Maintenant, je vais faire une conclusion. L'essence de notre sujet d'aujourd'hui, c'est de ne pas se faire opérer sans indication ou à tort. C'est que la femme ne soit pas victime d'une chirurgie totalement inutile, voire nuisible et nocive, qui va la faire souffrir toute la vie sur le plan fonctionnel, parfois malgré la prise de traitements substitutifs. Donc, après une échographie bien faite par un radiologue spécialisé dans la matière, ce dernier va dresser une conclusion. Dans cette conclusion, il va décrire les nodules et leur stade. Si les nodules sont stade 2, stade 3, moi je vous conseille fort de ne pas du tout vous faire opérer. Stade 2, c'est bénin à 100%. Stade 3, c'est un peu suspect et nécessite uniquement une surveillance jusqu'à nouvel ordre. Si le stade est 4, notamment 4B selon l'ancienne classification, et que ce nodule est assez gros, pas centimétrique ou infracentimétrique, vaut mieux faire une cytoponction et avoir la conviction de la malignité qui généralement ne dépasse pas 10 à 20% des cas, et si nécessaire bien sûr, la malignité est certaine ou la suspicion est très importante, il faut se faire opérer. Donc, ne se faire opérer au stade 4 ou 4B qu'après cytoponction. Jamais se faire opérer d'une façon aveugle. Pour le stade 5, aussi, vaut mieux faire une cytoponction avant la chirurgie. La probabilité au stade 5 est beaucoup plus importante d'un cancer, mais malgré tout, la cytoponction est préférable et le meilleur choix avant la chirurgie. Si on vous propose une chirurgie au stade 4, sans cytoponction, à mon avis, il faut la refuser, sauf dans un cas exceptionnel ou rare, quand il s'agit de plusieurs nodules stade 4 ou stade 4B, et on ne sait pas lequel de ces nodules il faut ponctionner, et que ces nodules soient bien sûr assez gros. Les nodules stade 4 ou 4B infracentimétriques, il faut d'abord commencer par une simple surveillance régulière. Sachez que la chirurgie de la thyroïde n'est pas totalement anodine, n'est pas simple, peut être génératrice, peut engendrer des complications, soit fonctionnelles à vie, malgré la prise du lévothyrox, soit quelques complications immédiates qui peuvent être redoutables, comme l'atteinte des nerfs récurrentiels aboutissant à la perte partielle de la voix ou totale, ou à l'atteinte
des glandes parathyroïdes qui contrôlent le calcium avec des troubles d'excitabilité des muscles et d'électricité à vie. Bon, fort heureusement, ces complications redoutables sont rares. Donc, essayez, mesdames, de préserver votre glande au maximum et le plus possible et ne faire l'ablation ou n'accepter l'ablation et l'extraction que si c'est indispensable, nécessaire et incontournable, avec des preuves histologiques, microscopiques, pour avoir une vie saine et normale. Car c'est une glande indispensable pour le bon fonctionnement de tout l'organisme. Et comme j'ai dit, c'est le starter, c'est le régulateur, c'est le thermostat de l'organisme. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.